Bonjour! Aujourd'hui, je vais continuer mon exploration du logiciel Positive Grid Bias FX2. Je teste les pédales et je suis dans les pédales de modulation. Je vais, comme toujours, utiliser ma guitare Schecter Hellcat pour cette démonstration. Donc, il ne reste plus qu'à commencer cette dite démonstration. Bon, comme toujours, je vais utiliser une émulation, excusez-moi, d'un Son 1000S qui est une tête séparée d'un cabinet. Le cabinet contient 4 haut-parleurs de 12 pouces ou 30,5 cm. Sur ma guitare, je suis sur le micro du manche. I am on the neck pickup. Bon. Je vais tester 3 pédales aujourd'hui, qui sont toutes des pédales génériques. Il n'y a pas rien qui est une imitation d'un modèle particulier là-dedans. Bon, voici ce que ça donne sans aucun effet. Bon, la première pédale que je vais tester s'appelle la Surf Twang. Surf, c'est un genre musical là, dont la tune Wipeout est une des chansons ou des pièces musicales du genre surf rock les plus connues. Ou plutôt Wipeout, ou non, je dirais que la plus connue de tous, c'est Miserlou du musicien Dick Dale, qui est la chanson thème du film Fiction pulpeuse, Pulp Fiction. Donc là-dedans, ça va probablement plus être peut-être un petit peu plus trémolo, vibrato, comme sur des amplificateurs Fender, c'est ce que ça prend finalement, ça, puis des guitares d'inspiration Fender, pour faire du vrai bon surf music, surf rock, d'habitude. Donc, voyons ce que ça donne maintenant. Il y a bel et bien une modulation et pas rien que, pas seulement un vibrato trémolo là-dedans. Là, on entend très très bien qu'il y a comme une espèce de modulation introduite là-dedans. Parce que normalement, ça fera rien que le wow 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 sans l'espèce de, je sais pas, l'espèce de chorus, si on peut dire. Je sais pas comment calculer le ça. Bon, on va jouer un petit peu avec la LFO comme d'habitude. Là, je viens de le mettre à triangle. Sinusoïdal. Rapidement, là. C'est que c'est plus abrupt quand c'est les modulations, pas les modulations, mais les vagues
Pulsation. Là, vois-tu, c'est comme si c'est un petit peu moins, un petit peu même moins abrupt que les deux autres, on dirait. C'est quand même très très subtil, là, hein? Faut pas se le cacher, là. C'est très subtil comme différence entre un et l'autre. Maintenant, il reste bien que la Rounded Pulse, pulsation arrondie. On dirait aussi que quand je le mets là, à Rounded Pulse, c'est comme si le côté modulation ressortait plus que le côté tremolo, vibrato, par rapport à ce que les autres positions nous présentent. Je vais le mettre à sinusoïdal là, pour... bon. Le depth, il est là présentement. Au maximum. Oh! Ça paraît, hein? J'imagine que tout le monde a bien entendu la différence. Je le remets où il était. Elle l'aime bien celle-là. Je vais même le baisser un petit peu plus que qu'est-ce qu'il était là. Bon. Ok. On va essayer le wobble. Là, le wobble est à 0. Au maximum. Oh, ça paraît pas beaucoup. Hi.
essayer de remonter un petit peu la profondeur et je vais remettre ça au maximum. Voyons voir si peut-être ça va faire plus de quoi. Ça, là, c'est comme si la vibration était 2 fois plus rapide. Bon, il ne reste plus qu'à essayer l'intensité au maximum. Je vais remettre le dip un petit peu plus comme ici. Non, c'est bel et bien moins intense. Là, ça serait comme l'équivalent de l'intensité ou la profondeur sur un trémolo vibrato normal, disons. Bon. Voyons ce que ça donne. C'était assez, effectivement, extrême, au point de ne pas être nécessairement très utilisable. Celle-ci, il l'appelle la Warm Pan. Pan, c'est un petit peu comme un trémolo ou un vibrato, mais normalement, ça serait supposé alterner entre un écouteur et un autre, ou entre un haut-parleur et l'autre. Je ne sais pas si c'est bel et bien ça que ça va donner, et si c'est le cas, si vous allez être capable de l'entendre, car mon micro de mon appareil n'est pas stéréophonique. Donc, voyons ce que ça donne. Non, il n'y a rien du tout pour l'instant. On dirait qu'il n'y a aucun espèce d'effet. On va monter le depth au maximum, voyons. Ah, là, comme une espèce. Mais c'est pas, il n'y a pas beaucoup de... Hein? Montez ça un petit peu, ouais, t'as coup. Il y a un petit peu, on entend un petit peu. C'est pas... Hein?
j'entends qu'il y a un petit quelque chose, là, comme une espèce de chorus, ou je ne sais pas trop. Mais c'est subtil. On dirait que ça fait stéréo aussi, là, bizarrement, là, et non pas alternance d'un haut-parleur à l'autre. Ah, lui, il va se faire vite. On va toutes les mettre tout de suite au maximum, tiens. On va voir ce que ça donne. Non, c'est ça, ça sonne vraiment plus comme une espèce voyons, de chorus. Je suis plutôt surpris de celui-là. Un petit peu étrange, celui-là. Pas étrange, au contraire, il est moins étrange comme sonorité que l'autre avant, mais vu que je m'attendais tellement pas à ça, c'est pour ça que je le trouve étrange. Que je trouve cet effet-là étrange. Bon, celui-ci est le Phase Trem, qui, d'après le nom, ça serait supposé être une espèce de mélange de phaser et de trémolo. Voyons voir ce que ça donne. Ben, lui, en tout cas, c'est pas mal ce que je m'attendrais. C'est vraiment un vrai mélange de phaser et de trémolo. Le phaser, c'est un petit peu le fait que ça part à une certaine hauteur, la tonalité part à une certaine hauteur, puis ça monte comme Ré. Puis le trémolo, c'est évidemment le wa 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 wa. Rapidement, je vais essayer quelque chose. Si on baisse ça beaucoup, qu'on met ça au maximum, et qu'on met ça à Rounded Pulse, est-ce que ça va donner une espèce de phaser sans trémolo? Pas en tout. Ça donne, on dirait qu'il n'y a pas d'effet du tout. Je suis un petit peu surpris. On va essayer un petit peu le contraire. Et l'intensité au maximum. Voyons ce que ça donne. C'est drôle parce qu'on dirait quasiment que c'est comme c'était à l'origine.
Drôle parce qu'on dirait que le trémolo, la vitesse du trémolo est fixe. On dirait que le rate, ça joue avec la vitesse du phaser et non pas avec la vitesse du trémolo. Eh oui, c'est un peu bizarre, là, dans le sens. Petit côté un peu, je sais pas, aquarium un peu et tout, là, dans le son. Ça va pas, le LFO va pas l'air de changer grand chose, mais bon, on va tout mettre ça au maximum. C'était un petit peu spécial, mais finalement pas aussi bizarre que ça aurait pu l'être. Bon, disons donc que pour la démonstration d'aujourd'hui, ça va être suffisant. Donc, je vais maintenant vous dire mon petit mot de la fin. Bon, encore une fois, une expérience enrichissante. La première pédale, quand que les potentiomètres ne sont pas trop à des places extrêmes, c'est utilisable. Quand on met ça au maximum, c'est comme on l'a entendu, c'est pas vraiment si utilisable que ça. Le deuxième, le Warm Pan, étant, comme je le disais, un peu surprenante parce que c'est comme si c'était quasiment comme une espèce de chorus. Très utilisable comme chorus, par exemple. C'est juste que, vu que je m'attendais pas à ce que ça soit comme une espèce de chorus, c'est ce bout-là qui m'a un peu mélangé ou me laissé un petit peu pantois. Le dernier, j'aurais envie de dire que pour aujourd'hui, c'était ma pédale préférée. Elle faisait pas mal ce que je m'attendais qu'elle fasse, un vrai mélange de phaser et de vibrato, ou trémolo en tout cas. Là. La réalité, je l'ai déjà dit, je vais le redire d'ailleurs, un vibrato, c'est une vibration qui a lieu au point de vue de la tonalité. Et un trémolo, c'est une vibration au niveau de du volume. Ou si vous préférez, si vous voulez tester ça sur votre guitare, pour un trémolo, on joue, on rouvre et on ferme très rapidement le volume de notre guitare. Ça fait un trémolo. Si on fait la même affaire, mais avec le potentiomètre de tone, là, ça va faire comme un vibrato. C'est-à-dire que là, c'est vraiment plus la tonalité qui change.
et non pas le volume. En ce que dit qu'un trémolo, pour vrai, un trémolo, c'est le volume. Donc, Fender, quand il nous dit que sur ses guitares, il a mis un trémolo, ce n'est pas un trémolo, c'est un vibrato. Parce que c'est bel et bien, justement, la tonalité qui change. Et non pas le... Et non pas on pourrait dire un vibrato, c'est comme un peu, c'est ça, comme un petit bras automatique, on pourrait dire. Puis la dernière pédale, justement, que je me rappelle même plus déjà comment elle s'appelait. En tout cas, celle-là, Phase Trim, excusez. Oui, c'est ça, c'est un préféré parce qu'elle faisait qu'est-ce que je m'attendrais d'un Phase Trim. Et même quand on met ça au maximum, c'est pas complètement capoté, complètement fou, là, tu sais, là, c'est encore relativement utilisable, même si c'est extrême, là. Donc, c'est ça, ma préférée, mes deux préférés, c'était un peu... Non, ma préférée, c'est la Phaser Trim, puis ma deuxième, ça serait la, je sais pas trop quoi, pan, là, Warm Pan, chose dans le genre, là. Qui ne faisait aucun pan, soit dit en passant, là, comme j'expliquais, c'est supposé être une alternance entre deux haut-parleurs ou entre deux écouteurs, si on fait ça avec les écouteurs. Il n'y avait absolument aucun effet de ça là-dedans. Je me suis mis justement en arrière de l'appareil pour voir si ça faisait cet effet-là, absolument pas. Donc, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir bien voulu regarder cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour mon prochain vidéo.